Bonjour Hassen, on t'a découvert en 2016 avec Dans ma tête un rond-point, qui est un film qui a été tourné dans un abattoir d'Alger. Est-ce que c'est après ce film, le huis clos de ce film, que tu as eu envie de partir t'engager dans un road movie? C'est exactement ça. C'est après le fait de faire un film dans un endroit clos, j'avais envie de grand espace et comme l'Algérie est un pays vaste, je me suis dit, j'ai trop fait de films à Alger aussi, mes courts-métrages précédents, il fallait un peu que je prenne la route et il y a eu cette idée de road movie avec un écrivain en manque d'inspiration. Et donc, j'ai embarqué avec moi cet ami écrivain qui s'appelle Chaukri Amari. Et sur la route, on a rencontré Malika parce que dans un précédent livre qu'il avait écrit, un essai qui s'appelle National 1, Chaukri évoque Malika, la reine du désert. Et c'est grâce à cet écrivain que j'ai rencontré Malika. Et tout de suite, quand je l'ai rencontré, j'ai pensé que ce road movie-là était peut-être chez Malika, comme une sensation, quelque chose qui nous parle à l'intérieur et qui nous pousse à faire un film dans un lieu. C'était, comment dire, quelque chose d'évident pour moi. Après avoir parcouru les routes, les petits chemins en Algérie pendant des mois, je me suis dit, tiens, tout ce que j'avais envie de raconter dans ce road movie, il était là, en face de moi, incarné par cette femme aussi incroyable qu'est Malika. Elle est sur la Nationale 1, mais qu'est-ce que c'est que la Nationale 1? Alors, la Nationale 1, c'est la route qui s'appelle aussi la Transsaharienne. Elle a aussi un autre nom qui est la route de l'unité africaine. Et c'est une route qui descend d'Alger et qui va jusqu'au Niger, donc qui traverse sur des kilomètres, je crois qu'elle fait plus de 4000 kilomètres au total. Alors, c'est une route en fait qui existe, je me suis renseigné, c'est grâce à mon ami Chaouki, même avant la colonisation. C'était une route empruntée pour le commerce. Et Chaouki m'a dit une chose assez significative, c'est que entre chaque ville du sud de l'Algérie, il y a à peu près 400 kilomètres. Ce qui représente, il m'avait dit, 2 à 3 jours de déplacement en chameau. Et comme ces villes-là existaient bien avant la colonisation, donc je pense elles étaient empruntées déjà, elles étaient empruntées à l'époque. Ensuite, quand arrive la colonisation, on a pas goudronné, mais rendu un peu plus praticable ces routes pour des raisons de prolifération, quoi, d'expansion coloniale d'une certaine manière. Et ensuite, le grand projet à l'indépendance de Boumedienne, c'est là où sort le terme route de l'unité africaine, transsaharienne, c'était de la rendre beaucoup plus praticable. Donc, tu pars, tu pars prendre l'air sur cette Nationale 1 avec cet écrivain. Et finalement, le film, bah, à l'arrivée, tu fais un huis clos. C'est assez paradoxal. C'est ça. Écoute, c'est alors je fais un huis clos, mais que je trouve un huis clos ouvert sur le désert. Il y a, il y a quelque chose un peu du café de Malika qui pourrait ressembler à une cabine de projection qui projette des films. Et la première chose, quand j'ai rencontré Malika, le premier contact avec elle, c'était elle qui était assise sur sa chaise en face de la porte et la porte qui était comme un écran de cinéma. Euh, et Malika vraiment regardait comme un écran. Il y avait cette porte, mais cette dimension ouverte et en même temps, je voyais l'image de la porte comme quelque chose sur lequel se projettent des images d'un désert habité. Tout devient matière à discussion et à observation. Même s'il y a une personne qui est très loin, Malika va te dire, ah tiens, celui-là, il va derrière les dunes. Les dunes ont bougé depuis 3 jours. Ce bruit de camion me dit quelque chose, c'est un Volvo.
voilà. Tout pour Malika était matière à fiction, à discussion. C'était la première chose. Donc, effectivement, c'est un huis clos, mais pour moi, un huis clos ouvert sur, sur l'Algérie, mais aussi sur le monde. Comme Malika, il y a un peu l'idée aussi que c'est pas Malika qui va voir le monde, c'est un peu le monde qui vient entrer chez Malika. Tu parles de fiction, donc on parle de road movie et de huis clos. Tu parles de fiction, mais on est aussi dans presque du cinéma direct d'une certaine manière. En tout cas, dans un rapport de plein pied avec le réel filmé. Mais il y a cette scène notamment où l'écrivain amène de la fiction, il apporte la fiction dont il est lui-même porteur. Comment cette scène a été conçue et intégrée dans le film? Alors, je le dis d'une manière assez simple. Quelqu'un qui fait entre guillemets de la fiction traditionnelle, sa matière brute, c'est le scénario qu'il a écrit. Mais pour ma part, mon scénario et ma matière première, c'est tout le réel qui m'entoure et avec lequel je peux composer et faire des choses. Donc, il y a effectivement de la pratique du cinéma direct, c'est-à-dire on filme quelque chose qui est en train de se passer devant nous, mais avec l'idée que la caméra crée l'action, hein, parce que ce n'est pas juste une captation. Et ensuite, il y a l'idée que tout est possible dans le cinéma du réel, que les frontières n'existent pas, qu'on peut demander à quelqu'un de rejouer quelque chose. Et par exemple, pour la séquence entre Shawqi et Malika de la prison, c'est Malika qui lance à un moment le mot prison. Elle dit cette fenêtre, on dirait une prison pour moi. Et je me saisis de cette phrase, de ce mot, et je demande à mes protagonistes s'ils veulent pas qu'on essaye de créer quelque chose à partir de ça, c'est-à-dire des barreaux et quelqu'un qui rend visite à sa mère et son fils quelque part. Et donc naît à ce moment-là une séquence qui raconte pour moi plein de choses. Elle n'est pas juste fiction parce qu'elle documente aussi sur l'humour de Malika, par exemple. Elle nous raconte, ça ça m'a percuté plus tard. Shawqi Amari, écrivain, journaliste algérien, a fait de la tôle pour quelques années avant à cause d'un article qu'il avait écrit. Et donc, en fait, tout se remet à sa place d'une certaine manière. Et à ce moment-là, j'essaye de provoquer un peu le réel d'une certaine manière. On essaye de fictionner le réel qui nous entoure. Est-ce que tu ressens le besoin de t'installer dans un lieu restreint, circonscrit, pour exercer finalement ta liberté? Est-ce que tu as besoin finalement de cet ancrage dans un espace finalement oui, extrêmement délimité? Et là, c'est un cube, hein, c'est rien d'autre qu'un cube. Alors, écoute, c'est un cube, mais les possibilités sont infinies à l'intérieur. Je me suis rendu compte que dans un 20 mètres carrés, il y a 36 000 plans possibles en termes d'axes. Il y a la possibilité de faire jouer le hors-champ d'une manière continue dans un lieu comme ça. Et puis le hors-champ, moi je l'associe à l'infini. Donc quelqu'un qui entre et que je ne filme pas, que Malika regarde, on fait vivre le hors-champ. Donc il y a des possibilités euh, extrêmes pour ce lieu. Mais je ne pense pas que c'est le café de Malika qui m'a imposé ce huis clos. Il y avait l'envie de temps en temps de se dire est-ce que je ne sortirai pas, par exemple quand il y a l'accident du bus à côté de chez Malika, je me pose la question parce que Malika me dit viens me filmer en train de regarder le bus là-bas. Et je lui dis non Malika, le parti pris c'est de ne jamais quitter ton point de vue à toi. Euh, voilà, donc je me sens à l'aise dans cet exercice du huis clos parce qu'à l'intérieur, on peut aussi revenir sur des idées qu'on a envie d'explorer. Alors que par exemple, quand on fait un road movie, euh, on passe son chemin. Alors que là,
on peut tirer les ficelles, on peut encore chercher. Ça peut être un laboratoire, ça peut être chercher des plans, chercher des manières de connecter les choses qu'on a envie de raconter. Tu es retourné chez Malika? Écoute, j'y étais il y a un mois là et j'ai trouvé Malika plutôt en forme. Elle a repeint son café en verre qui rappelle d'ailleurs, je pense inconsciemment, le verre qu'il y a dans les mausolées dans le Maghreb. Il y a cette couleur de l'islam soufi d'une certaine manière, parce que je pense que Malika porte en elle quelque chose du soufisme, hein. Elle est soufie à sa manière. Et peut-être que ce lieu-là, pour Malika, deviendra un lieu de pèlerinage quelque part. Je pense qu'inconsciemment, il y a quelque chose comme ça chez elle. Et c'est pas par hasard si on est arrivé là et qu'on l'a filmé pour marquer quelque chose en tout cas de cette histoire. Et ensuite, ses relations avec le gérant de la station-service se sont améliorées et il se trouve qu'il lui a donné l'eau courante et l'électricité. Et ce sont deux choses, nous, on n'en a pas conscience parce on vit avec, on a toujours vécu avec. Mais pour quelqu'un qui n'a pas eu l'eau courante et l'électricité, ça change la vie de quelqu'un. Voilà, et puis cette petite anecdote, après 2 heures de discussion avec elle, Malika me dit c'est le moment de partir. Je lui dis mais partir où Malika, tu vas où? Elle me dit bah, je vais aller voir mon feuilleton dans le café à côté, dans le café de la station-service, dans le café de ses concurrents. Et je trouve la philosophie de Malika très belle, c'est-à-dire elle est fataliste d'une certaine manière, mais aussi accepter tout ce qui peut advenir, tout ce qui peut venir et le voir plutôt d'une manière positive. Le film a fait une belle carrière. Sur quoi tu es parti aujourd'hui? Alors, écoute, très bonne question. Alors, sur deux choses différentes. La première, c'est une intuition, parce que je ne fonctionne que à partir de ça. Je ne peux pas commencer à écrire un projet tant que je n'ai pas confirmé cette intuition. J'ai pas envie de divulguer complètement, mais je vais dire, voilà, c'est un métier très particulier qui existe dans le monde et c'était insoupçonné que ce métier-là existe en Algérie. Donc, j'ai envie d'aller voilà, voir de plus près cette chose-là. Et puis, à côté de ça, il y a une envie d'écrire un film un peu plus dans les codes de la fiction, mais avec la liberté que nous permet le cinéma en général, peut-être autour du monde de la sorcellerie. Ouais. Malika étant un peu une sorcière, à sa manière. Ouais, exactement. Exactement. Elle a eu de la chance, elle ne s'est pas faite brûler. Merci Hassen. Merci beaucoup, François.